Bonjour les amis, c'est Gilbert, je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et j'ai toujours 72 ans. Aujourd'hui je voudrais avec ce DA62 vous montrer ce vol que j'ai fait en entrant le plan de vol dans le Garmin 1000 et ensuite en choisissant une approche et en entrant cette approche dans le Garmin 1000 et ensuite en utilisant le Garmin 1000 pour se poser avec ce système d'approche du Garmin 1000. Donc c'est encore une vidéo à propos du Garmin 1000. Je vous montrerai aussi comment on utilise la carte VFR que j'ai ajoutée dans mon menu de Flight Simulator, vous verrez dans le menu principal qui est en haut. Et puis je vous montrerai aussi la nouvelle fonction du menu qu'on a installé hier ensemble et qui s'appelle Pushback Toolbar. Ok, voilà, c'est une petite introduction avant la vidéo qui suit. A tout de suite. Bonjour les amis, c'est Gilbert. Voici un plan de vol que j'ai fait sur SimBrief et que j'ai transféré sur Navigraph. Donc notre avion, qui est un DA62, est à Annemasse, sur l'aéroport d'Annemasse, Lima Foxtrot Lima Indian. On va faire un direct jusqu'à Salève et à Salève on va faire une star qui va nous amener à Annecy avec une approche de Piruve, vous voyez, en AirNav, la AirNav Z Piruve pour Lima Foxtrot Lima Papa qui est l'aéroport d'Annecy. Très bien. Pourquoi j'ai choisi ce vol? Pour essayer d'aller plus loin, un peu plus loin, avec le Garmin 1000 au niveau du plan de vol. Donc ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse programmer sur le Garmin 1000 un plan de vol. Alors vous voyez, voilà, il est tôt, hein, il est 5h39 ce matin, et regardez comme c'est beau. C'est l'aéroport d'Annemasse, près de Genève, hein, à la frontière. Donc, les deux villes se touchent, hein, Genève-Annemasse, les deux villes se touchent. C'est donc près du lac Léman. Et on a un vent qui vient d'ici. Très bien. Bon, alors on est prêt à voler. On va monter dans notre avion que j'ai choisi avec cette livrée aujourd'hui. Voilà. Et regardez comme c'est joli. C'est beau cet avion. Il est très beau. Alors je ne sais pas extrêmement bien m'en servir. Pour le faire démarrer, ben, je ne sais même pas si je vais y arriver. Donc je vais essayer là. Allez. Donc je vérifie qu'il y a bien le Fran Park. C'est ici, il y est, je pense. Voilà. Je vais mettre les feux, hein, pour les feux de position, pour dire qu'on est dedans. Hein, voilà. Et puis, eh ben, je vais essayer d'éclairer tout ça. Alors, comment on va faire? Je ne suis pas bien sûr de savoir. Donc, ce que je propose, c'est déjà qu'on mette l'Electric Master. Hein. Hop, voilà. Ça a l'air de marcher. Donc, quand on a l'Electric Master, ça enlève la lampe torche. Hein. Ça, c'est pas mal. Bon. Donc ensuite, ben, il faut peut-être se dépêcher de faire démarrer l'avion avant que tout... Donc on va mettre la pompe à fuel en route. Je pense qu'ici, il doit y avoir des choses. Ici, je ne sais pas. Non, c'est pas là. Peut-être ici, il faut vérifier que ces choses-là, les réservoirs, engager la protection de la commande de carburant. Donc, bah,
À mon avis, il n'y a pas besoin de l'engager. Crossfeed, alors Crossfeed, je vais peut-être me mettre sur Crossfeed, là, je sais pas. J'en sais rien. Je vais peut-être me mettre là, voilà. On verra après. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais avoir à faire? Master sur On. Caution, alors Caution, qu'est-ce qu'ils me disent là? Pito hit off, alors il faut que je le mette on. Bon, je vais le mettre après, mais je vais d'abord démarrer. Hein. Donc, je vais mettre master on. La pompe à fuel, allez. Et maintenant, Pito hit off. Je vais essayer de démarrer un moteur. Eh ben, on dirait que ça a marché. Je l'entends qu'il a démarré. Oui, il est démarré. Bon, je vais faire l'autre moteur maintenant. Est-ce que ça a démarré? Je ne sais pas. On dirait, oui. Je vais aller à l'extérieur pour voir s'ils ont bien démarré tous les deux. Ah bah non, celui-là, il n'a pas démarré. Donc, je retourne à l'intérieur. Et voilà, il fallait appuyer dessus. Très bien. Et là, regardons. Mais là, les deux tournent. Parfait. Ça, c'est génial. Donc, je vais mettre le pitot. Le pitot, j'ai vu que c'était par là, je crois. Pitot, allez. On va le mettre. Voilà, comme ça, il n'y a plus de problème. Et l'avionic master en route. Voilà. Donc, ici, ça me permet d'appuyer ici pour avoir mon G1000 qui s'allume. Alors, qu'est-ce que j'ai à régler? J'ai à régler... je vais regarder déjà ici. Régler sur trafic. Bon, on va voir. On va demander annoncer le roulage. Bon, d'accord. Bon, je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais commencer par régler. Bon, on va faire comme si j'avais trouvé le QNH ici et je vais appuyer sur B. Comme ça, ça va me le régler. Voilà. Donc mon QNH est bien réglé là. Low volt, alors ça veut dire que j'ai peut-être pas mis quelque chose qu'il faut mettre en route là. Et fuel pump on. Ah oui, d'accord. Il faut mettre les deux en route, d'accord. Là, et puis master on, alternateur. Ah voilà. J'ai pas mis les alternateurs en route. Donc là, je les mets en route. Et donc, on a... Ah, d'accord. Et ECU, je sais pas ce que c'est. Bon. Bref. Front back, c'est quoi ça? Je vais essayer de descendre pour voir. Pédestal ajustement, front back. Oui, non, mais on s'en fout parce que ça sert à rien. Enfin, je veux dire, ça marche pas. Et ici, bon, donc, on a vu que tout était bien. Donc ça, c'est les throttles. Hein, j'espère qu'elles vont bien fonctionner. Ça, c'est pour la commande d'air de la cabine. Bon, je vais mettre comme ça, on verra bien. Et ça, frost, defrost, commande d'air de la cabine. Bon. Cabine, commande de chauffage de la cabine. Bon, je vais me chauffer un petit peu. Hein. Je vais mettre à 25 degrés. Allez, 25,5, c'est bon. Ici, parking brake, c'est bon. Et là, defrost. Oui. Le débit d'air, je vais le mettre à 10%. Allez, hop. Rudder trim, bon, je ne vais pas m'en servir pour l'instant. Comme ça, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ah, par contre, alors ce qu'on va commencer à faire, c'est mettre une altitude. Donc, ce que je voudrais, c'est monter tout de suite assez haut, hein, de manière à passer au-dessus des montagnes quand on va démarrer, là. Donc, j'ai monté à 7000, là. Ensuite, ça, inset, je peux très bien refermer la carte puisque j'ai l'aide de l'autre côté. Donc, je regarderai ici. Et puis, je vais faire mon plan de vol. Donc, mon plan de vol, je vais le regarder ici. Mon plan de vol, je vais le regarder ici. Bon. Donc, il faut que j'aille à Piruve. À Salève, pardon. Donc, je vais mettre LFLI, Salève, LFLP. Voilà. Plan de vol, je passe ici, sur cette partie-là. J'approche.
plan de vol. Donc ici, j'appuie là-dessus, voilà. Donc j'ai dit LFLI, Lima, donc je vais chercher là. Je vais aller dans l'autre sens pour que ça aille plus vite. Lima, Foxtrot, Lima, Indian, pardon, c'est dans l'autre sens, là, Indian. Voilà. Et je l'entre. Bon, déjà, on a la première partie. La deuxième partie, c'est donc l'arrivée, c'est donc Lima Foxtrot Lima Papa. Donc, allons-y. Lima Foxtrot Lima, et j'ai juste ça à changer. Et voilà, et je l'entre. Donc on a bien notre plan de vol. Maintenant je vais me régler sur LFLP et je vais mettre le point de notre, c'est Salev, hein, notre star. Donc je vais rentrer ici le point. Ensuite un A. Ensuite un L. Ensuite, ah non, là j'ai mis un K, là ça va pas. L. Ensuite un E. Allez. Et ensuite un V. Ah ben, il était là le V, voilà. Donc je l'entre. Donc voilà. Notre plan de vol est bien rentré. Maintenant, ce que je voudrais, LFLP là, c'est faire une procédure d'approche. Donc LFLP, ok. Select approche. Alors select approche, entrée. Donc c'est pas NB, donc je vais cliquer là-dessus à mon avis pour avec le petit peut-être là. AirNav. Allez, je vais prendre AirNav Z là. Alors, comment je fais pour passer à côté? Je vais prendre AirNav Z, voilà. Je clique Enter. Ensuite, il faut sans doute que j'active, hein, que je load, pardon. L'approche. Alors, pour faire load, c'est là où je sais pas bien. Là. Voir. Je vais descendre pour voir. Voilà, Activate et Load. Donc, je vais faire Load. Ok. Je fais entrer. Vous voyez, hein, vous suivez bien là. Je vous répéterai peut-être si vous ne trouvez pas. Voilà. Donc là, j'ai un plan de vol. J'ai un plan de vol. Et si je clique à nouveau sur flottement, je vais peut-être pouvoir le voir en agrandissant ici. Oui, alors c'est dans l'autre sens. Ça lève. Et bien regardez. J'ai bien mon plan de vol. Il est bien là. Pas beau ça, hein? Donc on va passer par Salev, par Colo. Et ensuite, quand on aura passé Salev, quand j'aurai passé Colo, là, je pourrai activer mon approche en fait. Je crois. Ou peut-être un peu après. Non, je pense que c'est là, sur FP04. On va regarder. Alors. Non. Je vais me mettre là. Donc là, je vais là, je sais pas, je suis en train de, attendez, là je suis en train de faire quelque chose ici parce que mon plan de vol il est pas bon là. Je voudrais rentrer le même qu'ici. Hein. Ah ben si, il est bon, voilà.
Là, il est bon. Donc, il faut que je trouve quelque chose entre les deux qui aille bien. Hein. Vous voyez, l'approche est bonne, là. Ce qui ne va pas, c'est là. Bon, alors, je ne sais pas pourquoi ils me font faire ça, là. Il doit y avoir un moyen de faire directement ça. Bon, c'est ça que je comprends pas. Là, c'est pas bon non plus. Peut-être celui-là. Ben, c'est pas bon non plus. Bon. C'est bien ça lève hein, qu'il faut. Alors donc ça lève. Bon, ben, je vais prendre ça lève un peu, puis c'est bon. C'est pas très bon. Ça vient peut-être de l'approche, là. L'approche. Ben, si, c'est bien la Z, hein, c'est bien celle que j'ai prise. R9Z. Ah, c'est la R9Z04 que j'ai prise. Par Colo. Voilà. Voilà, c'est celle-là qu'il me faut. Donc c'est ici que ça va pas. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas la 04, c'est pour ça. C'est pas la piste 04. Alors, ça va pas. Excusez-moi, mais là, il faut que je fasse quelque chose. Que j'agrandisse là. Je prenne l'autre piste, la 22, c'est celle-là, voilà. Donc en principe, si je passe par celle-là 1A, celle-là qu'il me faudrait. Airnav. Ça c'est pas bon. Ça il faut que je le change. Airnav. 04, oui c'est bien ça. Arcolo, c'est bien ça, oui. Donc c'est celle-là qu'il me faut. C'est ça qui va pas. Il faut que je m'arrête à Colo. Bon, je vais aller à Colo, puis c'est tout. Bon, on va s'énerver. On va faire. On va effacer tout ça. Ici, je vais le supprimer. Je vais mettre un point ici. Allez. Pas bon du tout, c'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout. Bon, j'irai direct Colo, puis c'est bon, voilà. Ok. C'est pas grave, j'irai direct Colo. Après, ça. Finalement, je m'en fiche de ça. Voilà, l'important c'est que ça soit bon ici. Voilà. Donc, on va décoller. Allez. Donc, pour décoller, déjà, il faut que je me positionne ici. Alors, ici, je vais déjà me positionner en GPS. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Ici, je vais faire une demande de roulage. Lima Foxtrot Lima India Traffic Diamond Golf Lima Papa Alpha Tango Tango Alpha Yankee Alpha is taxiing to runway 30. Donc, annoncer le roulage. Lima Foxtrot Lima India Traffic Diamond
piste 30, piste 30. On va voir où je vais me faire repousser. Piste 30. Piste 30, il faut que je me fasse repousser par là. Donc je vais me faire repousser par là. De manière à... Attendez, piste 30. Elle est où ma piste 30? Oui, il faut que je passe par là. En fait, j'ai même pas besoin de repoussage en principe. Mais je vais me faire repousser quand même pour le plaisir. Donc voilà. Ici, je demande mon repoussage. Aircraft, parking brake, je l'enlève. Vous voyez, il n'y est plus. Quand c'est plus jaune, c'est qu'il est enlevé. Ensuite, je fais pushback, start pushback. Ah, là, oui. Il me fait start pushback. Donc reverse. Voilà, il arrive mon pushback. Là, voilà. Donc reverse. Je vais attendre qu'il soit bien positionné. Et je vais me faire repousser jusqu'à là, par là, dans ce sens-là. Donc je vais me faire repousser vers la droite. D'accord. Bon, en fait, comme je vais me servir de mon joystick, vous voyez, ça sera pas. Alors la droite, c'est par là. On va essayer de le faire un petit peu comme ça avec la souris. Et ensuite, je le ferai avec le joystick. Vous voyez, bon. Donc là, j'engage reverse, là. Parce qu'il est positionné. Là, ça va trop vite. Hein, je vais demander moins vite, là. Voilà. Pour qu'on ait le temps de le voir. Voilà. Et vous voyez, là, si je veux aller vers la droite, je me fais comme ça, voilà. Mais je peux me servir de mon joystick. Alors, avec le joystick, je vais vers la droite, là, vous voyez. Bon, alors je vais demander d'aller un peu plus vite, tout droit, même, comme ça. Voilà. Puis, hop, là, ça va très vite. Ah, il y a une voiture qui démarre, là, que je fasse gaffe. Et je vais essayer de me mettre sur cette ligne, vous voyez. L'avantage avec le joystick, c'est que si on ne va pas trop vite, on peut éventuellement se mettre sur la ligne, enfin, je crois. Mais là, je suis à fond du joystick. Peut-être que je peux essayer d'aller plus. Voilà. Si je ne vais pas avec le joystick, je peux aller plus. Voilà. Le joystick, bien sûr, il est limité à ce que vous avez programmé. Mais là, vous voyez, je vais pouvoir me régler pratiquement bien sur la ligne, ma roue sur la ligne. Voilà. Si je suis bon. Là, je vais demander N pushback. Voilà. Fini. Il va partir. Et je vais pouvoir partir comme ça. C'est quand même pas mal. Hein. On n'a pas touché le bâtiment. Donc c'est bien. Donc je reviens dans Aircraft, je mets mon parking brake, et vous voyez, ça devient jaune quand j'enlève ma souris. Quand je l'enlève. Voilà. Donc là c'est bon. Lui il va partir, je pense. Hein. Voilà, oui, c'est bon. Donc on peut remonter dans l'avion, mettre en route nos feux de taxi là. Hop. Et avancer. Alors le strobe, je ne sais pas s'il faut le mettre ici ou pas, bon, on peut. Mais je crois pas, je vais le mettre à la fin. Ok. Je vais suivre ma route là. Donc je vais monter sur mes. Je vais monter au maximum pour essayer de voir, suivre ma route. Voilà. Allez, c'est parti. J'enlève le frein de parc et j'avance. J'avance avec mon petit zinc bien joli. Et je suis. Bon là, on dit au type de ce. Hello! Déplacez-vous, bon ça va, je passe à côté, problème, pour lui couper la tête. Ok, et voilà, et je vais aller jusqu'à mon seuil de piste. Donc là je vais faire Alt 0, ça sert à rien. Il faut que je me positionne bien, et pour me positionner bien, alors là je vais trop vite, pour tourner comme il faut, voilà. Mais en fait je suis mal positionné dans mon cockpit. Là. Donc pour bien se positionner, vous allez voir ce que je vais faire. Parce que sur cet avion, j'ai rien pré-réglé. Donc je vais me mettre en position idéale, là, en faisant comme ça, réinitialiser la position. Là, c'est la position idéale. Et là, je fais CTRL-ALT 0, ce qui veut dire que quand j'appuierai sur ALT 0, ça me mettra dans cette position. Voilà. Très bien. Allez. D'ailleurs, je vous signale que je pourrais aussi faire un truc qui serait sympa, là. Vous allez voir. Et je vais m'installer sur ce siège là, ou même sur les sièges arrière. Je vais carrément aller jusqu'au siège arrière. Si je peux, ben non, je peux pas. On est bloqué par le siège, donc je peux pas. On ne peut pas aller plus loin. Non.
Bon, c'est pas grave, je vais me mettre sur siège là. Voilà, je vais avancer un peu. Hop. Et comme ça, je regarde par cette fenêtre, en passager. Pas mal ça, hein. Voilà. Et voilà. Là, j'ai une belle vue. Là, je fais CTRL ALT 1, et comme ça, quand je ferai ALT 1, je serai bien positionné. Et là, je vais faire CTRL ALT 2. Comme ça, je pourrai regarder d'un côté ou de l'autre, comme passager. C'est pas mal ça. Allez, je recule un petit peu là. Voilà. Là, je suis bien réglé pour pouvoir voir la vue depuis ma fenêtre. Allez, CTRL ALT 2. Voilà. C'est bon. Et maintenant, je me repositionne ALT 0. Voilà. Parfait. Maintenant, ALT 2, vous allez voir. Hop, et ALT 1. Voilà. Et ALT 0. Pas belle la vie? Bon, je vais pouvoir décoller là. Donc, je préviens que je vais décoller. Donc là, je fais un départ plein est. Ok, c'est parti. Pardon. Donc là, ça va répondre automatiquement. Là, je vais faire mes feux de landing. Ok. Mes strobes. J'enlève le frein de parc. Le dessert, pardon. Voilà. Et j'accélère. En essayant de rester bien sur la piste. Ah mais non, je suis bête. Ah mais non. Je suis pas arrivé au seuil de piste. Excusez-moi, là, j'ai fait une erreur. Donc voilà, on va aller jusqu'au seuil de piste. Là, j'ai fait les choses un peu trop tôt. Je croyais qu'on était au seuil de piste. Comme quoi, faire plusieurs choses à la fois, c'est pas bon. Il ne faut pas faire ces réglages du jeu pendant qu'on fait un décollage. Ça, c'est pas possible. Enfin bon, c'est pas grave. Le seuil de piste n'est pas très loin. Donc j'aurais allumé mes feux un peu tôt, mais c'est pas très grave. Je me disais, mais cette piste, elle est bizarre. Ah oui. Par contre, les montagnes sont belles, là. Les couleurs sont magnifiques. Je voudrais qu'on décolle pour que vous puissiez les voir. Donc là, on n'est plus qu'à 300 mètres. Voilà. Il est joli ce petit avion. Ça, quand on a des sous pour se payer ça, c'est quand même génial. On va me dire que les écologistes vont pas être contents. Bon, ils ont peut-être un peu raison, d'une certaine manière, c'est quand même un peu luxueux de se balader avec des avions comme ça. Il y a des gens qui en ont besoin pour leur travail. C'est vrai qu'un avion comme ça, juste pour son plaisir, c'est peut-être pas très écolo. Mais par contre, si on en a besoin pour son travail, eh ben, c'est vraiment bien. Voilà. Alors on va dire que là, aujourd'hui, j'avais besoin de faire un aller-retour dans la matinée à Annecy et être à Annemasse avant la fin de la matinée. Donc c'était bon, en emportant pas mal de choses et à plusieurs personnes, mettons qu'on soit 4. Voilà, dans une voiture, ça prend quand même beaucoup plus de temps et surtout beaucoup plus de fatigue. Donc c'est surtout ça qui est le problème. Voilà, allez, celui-là, j'ai évité de décoller, voilà. Donc c'est bien parce qu'ils ont attendu que je décolle. C'est très bien, voilà. Donc là, je suis prêt à partir, donc j'avance. Donc théoriquement, je devrais répondre, je pense. Hein. Ah non, c'est moi qui dis ça. Mais comme il n'y a personne pour m'entendre, c'est pas grave, voilà. C'est juste pour les avions. Allez, j'accélère. J'enlève le frein de parc et j'accélère. On va décoller. Alors, on va décoller. Dans cet avion, on doit remonter le train. Donc, je remonte le train. Bon, avec mon joystick, il va falloir que je fasse très attention. Parce que comme il n'est pas du tout progressif, quelquefois la queue de l'avion touche quand je fais la rotation.
Donc il faut que je fasse très attention à ça. Et puis là, je mets à fond. Allez. J'ai un cran de volet, je crois. Si je ne l'ai pas, je le mets en tout cas. Voilà. Voilà, allez, rotation. Je pense que là, je devrais pouvoir soulever un peu. Oh là là, oh là là, oh là là. Oui, je ne sais pas à quel niveau se met la rotation. Et puis, j'ose pas tirer trop sur mon manche. Bon, ça y est, c'est qu'on a décollé. Donc, je rentre le train. Je rentre mon cran de volet. Et là, je passe en autopilote. Alors, l'autopilote, c'est là. Hein. Ça. Et ici, j'appuie sur nav. Et là, en principe, mon... Et je vais cliquer aussi sur VS et choisir une vitesse de montée assez raide. Et j'ai mis 800, je ne sais pas si on y arrivera, parce que là il y a une montagne. Donc il faut que je monte le plus vite possible. Alors il faut que je monte même plus vite. On va voir si je peux. Monter à 900 pieds minutes. Parce que là, à mon avis, il faut que je passe au moins à 5000. Ça va être juste. 900 pieds, est-ce que je peux faire du 1000 pieds minutes? On va voir. On va essayer. Tant que ça ne redescend pas ici, c'est bon. Hein. Donc je vais peut-être même mettre 1100 pieds minutes. Là, ça va chauffer. Là. Ouais, ça va être trop dur. J'y arriverai pas. 3000. Ce que je vais faire, si j'y arrive pas, je regarde. Voilà, j'y suis passé, c'est bon. Bon, je suis passé ici, mais qu'est-ce que je passe après? On va voir. Pas l'impression. Ça va être trop juste. Allez, ça va être trop juste, ça va être trop juste. J'enlève l'autopilote et je grimpe. Bon, heureusement, cet avion peut monter très fort. Et je vais réengager l'autopilote. Maintenant, on arrive à 5000. Oui, quand on sera à 5000, j'en ai vu. Là, je peux réengager l'autopilote. J'ai passé la zone difficile. Voilà. Là, je suis en mode nav, en principe, avec l'autopilote. Donc tout va bien. Je peux réduire un peu ma vitesse de montée. Que ça soit quand même plus confortable. Voilà. Voilà, je pense qu'à 600 c'est bon. Je voudrais quand même arriver à 7000. Bon, je vais remonter un peu mon altitude de montée, moi, ma vitesse de montée, pour arriver à Salève à 7000. Allez, on va monter à 800, même 900. J'ai l'impression qu'il peut y aller. C'est bon. Donc j'ai remonté mes volets. Maintenant, je vais m'occuper de mes feux. Landing, alors, je ne sais pas à quel... on est passé à 5000, oui c'est bon, je peux enlever les feux de landing. Et je peux enlever les taxis aussi, bien sûr. Et je peux me mettre en QNH standard. Bon, en QNH standard, il n'y a pas là. Mais bon, c'est bon. QNH standard, c'est 1013, je crois. Que je me renseigne sur ce que c'est que le QNH. C'est 29,92 je crois. Je vais essayer de le régler à 29,92. Je crois que c'est 29,92. Je vais essayer de le régler. Et voilà, ça y est, j'ai averti Annecy que je vais atterrir, oui. Donc c'est bien tout rentré bien comme il faut, hein. C'est comme il faut, c'est génial. C'est génial.
Donc mon QNH, moi, je vais demander le QNH à Annecy, ils vont me le donner. 29,92 je crois. Qu'est-ce que je fais là? Voilà, je vais arriver à 7000. Je vais regarder où j'en suis là. Oui, je suis très haut là. Je peux descendre un peu trop. Alors regardez comme c'est beau. C'est quand même beau tout ce qu'il y a là. Alors on est parti d'Annemasse et on va à Annecy. On va regarder la carte. Alors, on va se servir de cette carte. Lac de Genève, lac d'Annecy, on va faire comme ça. On est parti d'ici, hein. Ah. Je sais pas, un point par là. On est passé donc au-dessus de ce monticule qui nous a gêné un peu là au départ. Et puis là, on va faire comme ça. Alors, cette carte, je vous expliquerai, elle est géniale. Donc, pour se recentrer dessus, on clique sur l'avion là. Ensuite, si on veut voir tous les points, les balises au sol, on appuie là-dessus. Vous voyez, là, il y a les balises, les VOR, les aéroports, les NDB, etc. Voilà, on a tout. Voilà. Les VOR et les DME, etc. Bon, voilà. Si on a Chambéry, nous, on va passer à Colo, hein, donc ici. Voilà. En principe, on devrait tourner ici, bientôt. Donc on va commencer déjà à regarder et à descendre un peu, parce que là, on est un peu haut. Il faut qu'on soit pour atterrir. Alors je vais vous montrer là. Je vais vous montrer là. Donc je clique là-dessus. Voilà. Vous allez voir la carte apparaître. Voilà. Donc, vous voyez où on est là. Donc quand je vais arriver à Colo, eh bien, il va falloir que je descende d'abord à 6500 ici. Hein, donc on va se mettre à 6500. Et puis ici à 5000. Et ici, on atterrit. Il faut qu'on soit à 3900 sur IP04Z et à 3500 sur FP4Z. Puis ensuite, on engage le AirNav, hein, l'approche AirNav. Voilà. Donc on va voir si on voit ces points sur notre carte. Bon, là on ne les voit pas bien sûr, mais donc là on a vu cette carte. Alors sur cette carte, si vous cliquez dessus, par exemple, si vous voulez aller à cet endroit directement, si vous voulez vous mettre là, ben, vous voyez, vous avez qu'à cliquer dessus et faire téléport et ça vous amène ici directement. Bon, je ne vais pas le faire là. Voilà. Donc je vous ai expliqué. Ici vous avez l'altitude, la vitesse, vous avez tout qui est la vitesse du vent, la direction du vent, la pression atmosphérique. Vous voyez, on est à 1019 là. Voilà, donc c'est 30,09. Ça c'est bien parce que vous pouvez, quand vous ne savez pas à combien est la pression atmosphérique à 30,09, ben vous savez que c'est 1019 en regardant là. Ça c'est bien quoi. Allez. Bon, pardon, là je ferme. Voilà, donc je vois mon avion. Je vais descendre à 6500 là. Regardez comme c'est beau là, la lumière est très très belle. Il est très tôt, il y a des nuages, mais la lumière est très belle. Le soleil rasant comme ça. C'est beau, hein. Il se lève à l'est, donc voilà. Allez, on va descendre à 6500 là, parce que... Alors, pour régler à 6500, je prends la petite molette et je la tourne de manière à descendre 100 par 100. Donc voilà, là, et j'engage la vitesse verticale, ici, vitesse verticale, à 6500 en disant que je vais descendre par exemple à 500 pieds minute ou à 600 pieds minute, peu importe. Voilà. Là, en fait, je devrais me mettre à 5000 même. Donc je vais me mettre à 5000. Là, je me trompe. Pardon, bah, je vais me mettre à 4900, ça va. Ah, zut. Allez, il faut que je remonte. 4100. Je vais me mettre à 5000. Allez, hop. Maintenant, j'engage la descente, hein, d'accord. Donc, je vais descendre un petit peu plus vite. Je vais ralentir aussi la vitesse, parce que là, on va trop vite. Cet avion est très rapide. Vous voyez, IP04Z, je vous l'ai dit tout à l'heure. IP04Z.
on doit être à 3900 IP04Z hein, en principe. Donc je vais me mettre à 3900. Je vais descendre un peu plus vite d'ailleurs. Down. Down. Descendez à 800 pieds pour être sûr d'être là. Ah, je vais regarder quand même que je peux le faire hein, parce qu'il faut regarder un peu l'extérieur, hein, qu'on touche pas. Et non, là ça va aller, je pense. Ah, je vais faire attention quand même, hein, de ne pas aller trop vite à la descente, que je me paye pas une montagne là. Parce que là je descends un peu vite, alors je vais remonter un peu. Hop, hop. Voilà, je vais descendre qu'à 600 pieds minutes. Je pense que ça suffira. À IP04, vous voyez, alors je vais rapprocher le range là. Alors là, ben, j'éloigne au lieu de rapprocher. Voilà. Donc là, bien sûr, c'est encore un peu loin. Il faut que je regarde de plus près. Hein. Là, je crois que je suis descendu trop vite. Il faut que je descende moins là. J'en suis où? J'en suis à 5500. Bah, je vais arrêter la descente. Hein. Donc pour arrêter la descente, je peux cliquer sur VS. Voilà. Comme ça désactive le mode. Je vais rester à 3900 et je vais me mettre en Alt 3000. Je vais me mettre Alt ici. Je vais rester à Alt. Voilà. Comme ça me règle ici sur 5300. Je redescendrai plus après, mais là j'ai peur que j'aille trop vite et que je touche les montagnes. Donc il faut quand même que je fasse attention à ce que je fais. Là je vais pas assez vite, vous voyez, ça me signale que je suis en dessous de la vitesse limite. La vitesse limite c'est autour de 75 là. Donc il ne faut pas que je descende en dessous de 75 nœuds. Parce que sinon il n'y a plus assez de portance et l'avion risque de tomber. Voilà. Donc voilà. Je vais me recaler dans mon siège comme il faut. Bon, alors là j'ai fait... Voilà. Très bien. Je vais essayer de regarder un peu au-dessus si je vois. Monter un peu, voilà. Je vois mon... Voilà. C'est range que je vais faire. Voilà. Je vais agrandir mon range. Bon, les 04Z, je vais engager maintenant. Alors je vais descendre là, parce que je vois pas bien là. Donc je vais me mettre à 3900. Allez. Et je vais descendre en vitesse verticale, down, mettons à 500 pieds minutes. Voilà. Si ça ne suffit pas, ben, je descendrai plus vite. Voilà. Et puis là, je vais attendre d'avoir tourné. Et je vais appuyer sur approche. Alors approche, c'est là. Je vais attendre d'être bien en face là. Et là j'appuie sur approche. IP04Z. 3900 et je vais me mettre, dès que je passe, vous voyez on atteint 2.5 d'IP04Z, dès que j'aurai passé IP04Z, il devrait y avoir FP04Z, ça y est, c'est bon, je peux mettre sur approche. Et là, vous voyez le glide slope,
théoriquement, mais là je suis trop haut, il faut que je descende. Sinon je vais pas prendre mon glide slope. Donc je descends. Je descends à 3900, vite fait là. Sinon je me choperai pas le glide slope. GPS, app, voilà. Là, je devrais être à 3500 même. Donc je suis trop haut. Et je vais pas pouvoir prendre mon glide slope. Je sais pas si ça va marcher. Oui, ça va marcher. C'est bon. Ça marche. Donc voilà, vous voyez la piste est là. Hein. Faut que je ralentisse sérieusement et que je mette et que je me mette un premier cran de volet. Mais là, je vais beaucoup trop vite. Bien sûr, je descends à fond, c'est pour ça. Donc je vais mettre un premier cran de volet dès que je pourrai. Là. Je pense qu'à partir de 120, je vais pouvoir le mettre. En dessous de 120, 110. Donc j'ai mis un cran de volet. Je pense qu'il n'y en a pas 36 des points de volet. Là. Et je vais me mettre en voilà, cette position-là. Bon, et maintenant, je règle ma descente. Vous voyez qu'ici, on a quelque chose en rose qui nous dit qu'on est bien géré là. Hein. Le glide slope est géré. Voilà, 2500. Et là, ça va. Vous voyez qu'on est bien axé sur la piste. Je vais me réaxer comme il faut, bien comme il faut. Voilà. Ok. Et je vais suivre. Et ensuite, je couperai l'autopilote en arrivant vers la piste. Là, je suis un peu bas. On voit d'ailleurs, hein, je suis trop bas. C'est parce que j'ai pas assez de puissance là. Vous voyez, il faut quand même faire attention. Hein, parce qu'il faut régler la puissance quand même. Là, j'étais beaucoup trop bas. Mais là, on va remonter. Je vais remettre de la puissance pour remonter. Il faut quand même faire attention que la puissance, mais là, je ne sais pas bien lire ici. Alors, vous voyez que la puissance doit être réglée. Hein. Donc là, c'est bon. On va atterrir comme il faut, je pense. Voilà, il faut quand même que... Voilà, 90, je pense que je devrais y aller. Il faut qu'ici on soit le plus proche possible hein, pour atterrir. Donc je maintiens mon throttle assez haut de manière à ce que, par contre, je vais trop vite là. Il faut que je vais trop vite pour atterrir. Là. Et puis il faut que je mette mon train d'atterrissage au fait. Je l'ai oublié. Ça y est, c'est bon. Donc faut pas descendre en dessous de 75 nœuds, hein. Sinon je... Oula, là je suis bas. J'enlève le fly plan là. Hop. Bon bah j'ai loupé un peu mon atterrissage, mais c'est pas grave, voilà. On s'en est sorti quand même. J'ai cherché un peu dans mon truc, j'ai pas encore assez l'habitude pour enlever l'autopilote. Mais bon. Donc c'est par là-bas qu'il faut aller, mais on va y aller. Voilà. Bon bah on a fait un vol ce matin entre Annemasse et Annecy-Métais. Donc là, je peux mettre... Voilà, on va tourner là. Donc ici, je vais mettre mes feux de taxi en route.
Just un landing, ok. Dégager la piste, ok, c'est bon. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mis mon feu de taxi, c'est bon. Landing s'est éteint. Je peux éteindre le strobe à mon avis. Et j'ai bien, voilà. Donc qu'est-ce qu'il m'a dit là? Ils m'ont dit quelque chose, je sais pas quoi. Demande de roulage jusqu'à stationnement, voilà, c'est bon. On seat ground Diamond Golf Lima Papa Alpha Tango Tango Alpha Yankee Alpha request taxi to parking. Diamond Golf Lima Papa Alpha Tango Tango Alpha Yankee Alpha taxi to general aviation parking via taxiway Charlie Tango. Taxiing to general aviation parking via taxiway Charlie Tango Diamond Alpha Yankee Alpha. Voilà. Vu que ça n'a pas été long, c'est un petit vol qui nous apprend bien à nous servir de nous servir du Garmin 1000 pour un plan de vol et pour un atterrissage AirNav avec un avion qui quand même va vite et peut aller un peu loin, donc et avec quand même pas mal de monde à bord, donc c'est pas mal ça, hein. Voilà. Donc, comme ça, on a appris un peu à mettre en route cet avion. Et puis, voilà, je m'arrête là, c'est bon. Ok. Je vais regarder maintenant comment on arrête. Ben, pour arrêter, je pense que le parking brake, ben, il y est, c'est bon. Je vais laisser les lumières, mais je vais éteindre taxi. Je vais laisser position jusqu'à la fin. Ici, peut-être que je peux... Alors, voilà, ça je peux le remettre là. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Alors ça, je sais vraiment pas à quoi ça sert. Et j'arrive pas à le... Voilà, bon. Ok, ça, donc, je vais arrêter les moteurs. Donc pour arrêter les moteurs, ça doit être ça. Hein. Non. Pitoïde, je vais l'arrêter. Avionique, je vais l'arrêter. Voilà. Donc, je vais finir. Donc les pompes, je vais les arrêter. Je ne sais pas s'il faut laisser les pompes quand le moteur marche. Ça aussi, je vais l'arrêter. Alternateur. Voilà. Je vais arrêter ça maintenant. Je pense que ça va tout arrêter. Avionique est arrêté. Voilà. Ici c'est bon. Ici c'est bon. Allez. Je vais arrêter ça. Voilà. Ok. Bon. Allez, regardez les amis. Regardez comme c'est beau, Annecy. Ok. Là, on est bien, on est à Annecy. Le soleil qui se lève sur Annecy. Sur Métais. Voilà. Il n'y a pas trop de vent à Annecy. Hein. Ça va. Voilà. Allez les amis, on a vu ça ensemble. On va on va essayer que ça soit encore mieux la prochaine fois. Hein. Mais déjà, le Garmin 1000, vous voyez, on commence à savoir rentrer un plan de vol et rentrer une approche et effectuer une approche avec le Garmin 1000. Donc on a réussi, c'est bien. Allez, à très bientôt les amis. Au revoir.